Emportez cette nourriture pourrie ou vous perdrez votre emploi. Nous, les Noirs, méritons le respect. Vous ne parlerez pas à ma fille sur ce ton. Les mots résonnèrent dans le wagon de première classe comme un coup de tonnerre. Alors que le paysage défilait à toute allure vers la Provence, le temps semblait se figer. Une petite fille se tenait debout sur son siège, sa robe violette froissée par le voyage, ses barrettes papillons toujours parfaitement placées dans ses cheveux. Le visage de l'hôtesse de l'air était passé du rouge de la colère à la pâleur de la peur. Chaque passager dans ce wagon avait arrêté ce qu'il faisait. Les ordinateurs portables se fermaient, les casques étaient retirés, les conversations mouraient au milieu d'une phrase. Et dans ce moment de silence absolu, cet enfant de 6 ans allait dire quelque chose qui changerait tout. Mais pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, nous devons revenir 3 heures en arrière, avant la confrontation, avant la vidéo virale, avant que le monde ne connaisse le nom de Manon. Parce que ce n'était pas juste une histoire de nourriture rance dans un train. C'était une question de dignité. C'était une question de respect, et c'était l'histoire d'une enfant de 6 ans qui refusait d'être invisible. 3 heures plus tôt, la gare de Lyon bourdonnait du chaos habituel des grands départs. Les voyageurs se pressaient les uns les autres, traînant des valises, vérifiant leur téléphone, criant les numéros de voix aux membres de la famille qui traînaient derrière. Mais dans le bistrot VIP, loin du chaos, les choses avançaient à un rythme différent. Manon était assise, recroquevillée dans un fauteuil en cuir surdimensionné, ses jambes repliées sous sa robe violette. La robe était sa préférée, celle avec les petites fleurs brodées le long de l'ourlet qui accrochaient la lumière quand elle bougeait. Ses barrettes papillons, l'une argentée et l'autre dorée, retenaient ses boucles naturelles de chaque côté. Dans ses petites mains, elle tenait un livre usé sur Antoine de Saint-Exupéry. Les pages étaient douces à force d'être lues. Maman, c'est écrit ici qu'Antoine avait peur parfois, mais il volait quand même, dit Manon, ses yeux bruns se levant de la page pour trouver sa mère. Chloé leva les yeux de son téléphone où elle examinait des documents de voyage. À 32 ans, elle se comportait avec une élégance tranquille qui faisait tourner les têtes sans demander l'attention. Son blazer crème taillé sur mesure et ses simples boucles d'oreilles en perles parlaient de richesse, mais c'était la chaleur dans ses yeux quand elle regardait sa fille qui la définissait vraiment. C'est ça la vraie bravoure, mon bébé, dit Chloé, posant son téléphone et accordant toute son attention à Manon. Avoir peur et faire la bonne chose quand même. Manon réfléchit à cela, son petit doigt marquant sa page dans le livre. Avait-elle jamais eu peur des gens? Comme de ce qu'ils pourraient lui dire? Chloé étudia sa fille, reconnaissant la question plus profonde sous la surface. Manon avait toujours été comme ça, curieuse, réfléchie, posant des questions qui allaient droit au cœur des choses. C'était l'une des choses que Chloé aimait le plus chez elle, même quand ces questions étaient difficiles à répondre. Je pense que oui, dit Chloé avec précaution. À l'époque, beaucoup de gens ne pensaient pas qu'il devait être pilote. Ils lui disaient probablement des méchancetés. Ils essayaient de lui faire sentir qu'il n'avait pas sa place dans le ciel. Mais il a volé quand même. Mais il a volé quand même, répéta Chloé en souriant. Tu sais pourquoi? Manon secoua la tête, se penchant en avant. Parce qu'il savait quelque chose d'important. Quelque chose que je veux que tu te rappelles toujours. Chloé tendit la main et ajusta doucement l'une des barrettes papillons de Manon. Rappelle-toi, mon bébé, ta voix compte. Ne laisse jamais personne te faire sentir petite. Les yeux de Manon s'écarquillèrent légèrement. Même si ce sont des adultes? Surtout eux. La voix de Chloé était ferme, mais douce. Parfois, les adultes oublient qu'être plus vieux ne signifie pas qu'ils ont raison. Parfois, les adultes ont besoin qu'on leur rappelle de mieux faire. Manon hocha la tête solennellement, traitant cette information comme elle traitait tout, complètement, l'arrangeant soigneusement pour le moment où elle en aurait besoin, et elle en aurait besoin plutôt qu'aucune d'elles n'aurait pu l'imaginer. L'annonce par haut-parleur grésilla. Train TER à destination d'un village en Provence. L'embarquement des passagers de première classe se fait maintenant par la voie 27. C'est nous, ma chérie, dit Chloé, se levant et lissant sa jupe. Prête à aller voir grand-mère? Le visage de Manon s'illumina d'une joie pure. Est-ce qu'elle va faire ses crêpes spéciales? C'est son anniversaire, donc je pense qu'on est censé lui faire le gâteau. Chloé riait, attrapant leur bagage à main. Mais connaissant ta grand-mère dans sa maison de campagne, elle en fera probablement quand même. Elles se frayèrent un chemin à travers la gare.
La petite main de Manon était fermement serrée dans celle de sa mère. La foule s'écartait naturellement autour d'elle, bien que ni Chloé ni Manon ne semblaient le remarquer ou s'en soucier. Elles étaient dans leur propre monde. Manon bavardait avec excitation à propos de la Provence, des champs de lavande, et se demandait si les papillons français du Sud étaient différents de ceux de Paris. La voie 27 était déjà occupée par le processus d'embarquement, mais la file de première classe était heureusement courte. L'agent de bord, un jeune homme aux yeux gentils et au sourire sincère, vérifia leur billet. « Madame, mademoiselle, bienvenue à bord. Vous êtes au siège 2A et 2B aujourd'hui. Siège côté fenêtre, comme demandé. Tu as entendu ça, Manon ? Siège côté fenêtre. » L'enthousiasme de Chloé égalait celui de sa fille. « Merci, » dit Manon brillamment à l'agent, et son sourire s'élargit encore plus. « Bon voyage, jeune fille. » Le quai s'étendait devant elle, et Manon vibrait pratiquement d'excitation. Elle avait déjà pris le train, souvent même, mais le frisson ne s'estompait jamais. L'idée que ce long tube de métal les emmènerait à travers le pays et les déposerait dans une région complètement différente ressemblait encore à de la magie pour son esprit de 6 ans. Le wagon de première classe du train TER était exactement ce qu'on attend d'un itinéraire premium. De larges sièges en velours qui s'inclinaient confortablement, un éclairage doux qui pouvait être ajusté selon les préférences individuelles. De petites touches de luxe partout où l'on regardait, des accents en bois véritable, des fleurs fraîches et des vases en cristal fixés aux surfaces. Des couvertures moelleuses déjà pliées soigneusement sur chaque siège. Une hôtesse les accueillit à l'entrée, son sourire professionnel mais chaleureux. « Bienvenue à bord. Laissez-moi vous aider à trouver vos sièges. » Elle les guida vers la rangée 2, aidant Manon à ranger son petit sac à dos dans le compartiment supérieur pendant que Chloé installait leurs autres affaires. « Le siège fenêtre est tout à toi, ma puce, » dit l'hôtesse à Manon. « Nous partirons dans environ 20 minutes. Puis-je vous apporter quelque chose à boire en attendant ? » Un jus de pomme artisanal, s'il vous plaît, dit Manon, grimpant déjà sur son siège et pressant son visage contre la vitre. « Et pour vous, madame ? Un verre de vin blanc serait ravissant. »« Merci, » répondit Chloé. Alors que l'hôtesse s'éloignait pour répondre à leur demande, Manon observait son environnement avec de grands yeux. Le wagon se remplissait autour d'elle. De l'autre côté de l'allée et une rangée derrière, un homme d'affaires, Nicolas, dans un costume coûteux, installait déjà son ordinateur portable, ses doigts volant sur le clavier avant même le départ. 2 rangées derrière elle, un couple âgé, Jean et Marie, s'installait, le mari aidant soigneusement sa femme avec sa ceinture, leur mouvement témoignant de décennies de soins mutuels. Près de l'avant, une jeune femme dans la vingtaine avait immédiatement mis un casque anti-bruit et fermé les yeux. « Maman, regarde » chuchota Manon, pointant par la fenêtre alors qu'un chariot à bagages passait en dessous. « Il charge nos valises. » Chloé se pencha pour regarder, respirant le parfum des cheveux de sa fille, de l'huile de coco et du shampoing à la fraise qu'elle avait exigé ce matin-là. « J'espère qu'ils font attention aux cadeaux de grand-mère. La boîte à musique est bien emballée, tu te souviens ? Avec tout ce papier à bulles. »« Papier bulle, bébé. »« Papier bulle, » répéta Manon, classant le terme correct. Elle faisait toujours ça, remarqua Chloé, collecter des mots, les stocker, les utiliser correctement. La dernière fois, son institutrice de maternelle l'avait appelée une éponge, absorbant tout autour d'elle. L'hôtesse revint avec leur boisson, accompagnée de petites serviettes et, pour le plus grand plaisir de Manon, un petit paquet de madeleines. « C'est pour toi, » dit l'hôtesse en les posant sur la tablette de Manon avec un clin d'œil. « Ne le dis pas aux autres passagers. Nous gardons les madeleines spéciales pour nos voyageurs VIP. » Manon rayonna, ouvrant soigneusement le paquet. « Merci beaucoup. » Tout semblait parfait. Tout semblait juste. Le wagon bourdonnait de l'efficacité tranquille d'une opération bien menée. Les passagers s'installaient dans leurs sièges, rangeant leurs sacs, ajustant les aérations. L'atmosphère était celle d'une anticipation calme. Ce sentiment particulier qui vient au début d'un voyage quand tout semble encore plein de possibilités. Chloé aida Manon à attacher sa ceinture, s'assurant qu'elle était ajustée mais pas trop serrée. Confortable ? Acha. Manon hocha la tête, se tournant déjà vers la fenêtre pour regarder le personnel au sol travailler. La voix du conducteur retentit dans l'interphone, douce et confiante. « Bonjour mesdames et messieurs. Bienvenue à bord de ce train TER avec service direct vers la Provence.
Nous prévoyons un temps de trajet d'environ 4 heures aujourd'hui. Le temps en Provence est magnifique, ensoleillé et il fait 22 degrés. Nous quitterons la gare dans quelques minutes. Personnel de bord, préparez le départ. Manon pressa son nez contre la fenêtre, ne voulant pas manquer un seul instant. Elle regarda le quai s'éloigner alors que le train commençait à bouger. C'est parti, murmura Chloé, tendant la main pour serrer celle de sa fille. Elles avançaient lentement au début, s'éloignant de la gare, puis accélérant sur les rails. Le monde extérieur commença à défiler. D'autres trains, des bâtiments, la gare devenant plus petite derrière elle. Tout était parfait. Tout était normal. Tout était exactement comme cela devait être. Mais dans quelques heures, tout changerait. Parce que parfois, les pires moments arrivent quand on s'y attend le moins. Parfois, la cruauté arrive avec un sourire. Et parfois, il faut une enfant de 6 ans pour montrer à un wagon entier d'adultes à quoi ressemble vraiment le courage. Si vous voulez voir comment cette histoire incroyable se déroule, comment la voix d'une petite fille a tout changé, assurez-vous d'être abonné à cette chaîne car ce qui se passe ensuite va absolument vous choquer. Mais d'abord, je veux vous demander quelque chose. Avez-vous déjà été témoin de quelqu'un traité injustement? Avez-vous déjà vu de la discrimination se produire juste devant vous? Qu'avez-vous fait? Laissez votre réponse dans les commentaires ci-dessous, car après avoir entendu ce qui s'est passé dans ce train, vous pourriez penser différemment au fait de prendre la parole. Le train accéléra et Manon, toujours pressée contre cette fenêtre, serrant toujours la main de sa mère, ne se doutait pas qu'elle était sur le point de devenir la plus jeune héroïne des droits civiques de 2024. Le train atteignit sa vitesse de croisière. Tout autour du wagon de première classe, les passagers commençaient à se détendre dans leur voyage. Nicolas, l'homme d'affaires de l'autre côté de l'allée, ferma un tableur et en ouvrit un autre. Jean et Marie, quelques rangées derrière, s'étaient déjà assoupis, leur tête penchée l'une vers l'autre de cette manière confortable qui ne vient qu'après des années de voyage partagés. La jeune femme avec le casque était absorbée par le film qu'elle avait sélectionné, riant parfois doucement pour elle-même. Manon s'était finalement détachée de la fenêtre, satisfaite d'avoir vu tout ce qu'il y avait à voir du paysage défilant. Elle avait récupéré son livre sur Antoine de Saint-Exupéry de son sac à dos et lisait tranquillement, partageant parfois des faits intéressants avec sa mère. « Maman, savais-tu qu'Antoine a survécu dans le désert après s'être écrasé ?» Chloé sourit, levant les yeux de son propre livre. « C'est incroyable, bébé. » « Vraiment ?» Les yeux de Manon s'agrandirent. Tout semblait paisible. Le doux bourdonnement du train, la température confortable du wagon, l'éclairage tamisé au-dessus, tout contribuait à un sentiment de normalité sereine. Mais cela allait changer. Le premier signe vint lorsqu'une nouvelle hôtesse émergea de l'office à l'avant du wagon. Elle était différente de la femme qui les avait accueillis lors de l'embarquement. Celle-ci était plus âgée, peut-être dans la fin de la quarantaine, avec ses cheveux tirés si fort en arrière qu'ils semblaient tirer sur les coins de ses yeux. Elle portait le même uniforme impeccable que les autres, mais d'une certaine manière, il semblait différent sur elle, plus dur, plus sévère. Son badge indiquait Valérie. Elle se déplaçait dans le wagon avec une efficacité mécanique, vérifiant les compartiments supérieurs, ajustant des stores qui n'avaient pas besoin de l'être, ses mouvements précis, mais froids. Quand elle souriait aux passagers, cela n'atteignait jamais tout à fait ses yeux. C'était le genre de sourire que l'on donne parce que le manuel de l'employé dit qu'on doit le faire, pas parce qu'on le pense. Valérie remontait l'allée, saluant les passagers au passage. « Bonjour, monsieur. Tout est confortable pour vous ?» À Nicolas. « Madame, puis-je ajuster votre coussin ?» À une autre passagère. « Faites-moi savoir si vous avez besoin de quoi que ce soit. » À un couple près de l'avant, sa voix était professionnelle, plaisante même. Mais alors elle atteignit la rangée 2 et quelque chose changea. C'était subtil. Si subtil que si vous ne faisiez pas attention, vous auriez pu le manquer entièrement. Mais Manon avait 6 ans, et les enfants de 6 ans remarquent tout. Ils n'ont pas encore appris à ignorer les petits signaux que les adultes se sont entraînés à ne pas voir. On ne leur a pas encore appris qu'il est parfois plus facile de faire semblant de ne pas remarquer le changement dans l'expression de quelqu'un, le changement de ton, la façon dont toute leur énergie se transforme en un instant. Les yeux de Valérie se posèrent sur Chloé et Manon, et quelque chose vacilla sur son visage. Le sourire professionnel resta figé en place, mais il devint plus serré, plus mince. Ses yeux,
qui avait établi un contact réel avec les autres passagers, semblait maintenant regarder à travers elle plutôt qu'elle. Quand elle parla, sa voix perdit sa chaleur, devenant saccadée et formelle. « Bonjour », dit-elle, mais les mots sortirent plats, mécaniques, comme si elle lisait un script dont elle se fichait éperdument. Quelque chose dans les yeux de la femme donna mal au ventre à Manon. Pas le genre de mal qui vient avant de vomir, mais le genre qui vient quand on sait que quelque chose ne va pas, mais qu'on ne comprend pas tout à fait quoi. C'était le même sentiment qu'elle avait quand elle entrait dans une pièce et que tout le monde s'arrêtait soudainement de parler. Le même sentiment qu'elle avait quand elle était la seule à ne pas être invitée à un anniversaire. Même si l'invitation disait « toute la classe invitée ». Manon leva les yeux vers sa mère, essayant de lire son expression. Le visage de Chloé restait calme, mais Manon remarqua que la mâchoire de sa mère se serrait légèrement, juste un tout petit peu. C'était une autre chose quand on a 6 ans. Vous connaissiez le visage de votre mère mieux que quiconque au monde. Vous pouviez lire les changements microscopiques qui signalaient ses humeurs. « Bonjour », répondit Chloé, sa voix chaleureuse malgré la froideur qu'elle recevait. « Tout est merveilleux pour l'instant. »« Merci. » Les yeux de Valérie tombèrent sur leur siège, puis balayèrent le siège vide à côté de Manon. Son sourire serré faiblit juste un instant avant de se remettre en place. « Êtes-vous sûr d'être au bon siège ?» demanda-t-elle. La question resta suspendue dans l'air comme de la fumée. Chloé cligna des yeux, clairement déconcertée. « Pardon ? Nos sièges ? Êtes-vous certaine que ce sont vos sièges assignés ? » Le ton de Valérie suggérait qu'elle essayait d'aider, de clarifier une simple erreur, mais quelque chose sous les mots semblait tranchant. Pointu. « Oui, nous sommes en 2A et 2B, dit Chloé lentement, sa voix restant égale. « Nos billets. Puis-je les voir ? » Ce n'était pas vraiment une question. Chloé fouilla dans la poche devant elle où elle avait rangé leurs billets. Après l'embarquement, Manon regarda sa mère les sortir et les tendre à Valérie. L'hôtesse les prit, les tenant pour les examiner de près. Trop de près. Elle les inclina vers la lumière. Les étudia sous différents angles. Lut chaque ligne de texte comme si elle cherchait une preuve de falsification. La confusion de Manon se transformait maintenant en autre chose. Quelque chose qui ressemblait à de la honte, bien qu'elle ne sache pas trop pourquoi. Elle n'avait rien fait de mal. Sa mère non plus. Alors, pourquoi cela donnait-il l'impression qu'elles avaient des ennuis? Elle jeta un coup d'œil autour du wagon et c'est là qu'elle remarqua quelque chose qui lui fit encore plus mal au ventre. Nicolas, l'homme d'affaires de l'autre côté de l'allée, était déjà à son siège et personne n'avait demandé à voir son billet. Jean et Marie derrière eux dormaient depuis 20 minutes et personne ne les avait réveillés pour vérifier leur place. La jeune femme avec le casque n'avait jamais été questionnée du tout. Seulement elle, seulement Manon et sa mère. Valérie rendit enfin les billets à Chloé, le sourire serré toujours figé sur son visage. Tout semble être en ordre. La façon dont elle dit « semble » donnait l'impression qu'elle avait encore des doutes. Bien sûr que ça l'est, dit Chloé. Et bien que sa voix soit restée calme, Manon entendit quelque chose de nouveau en dessous. Quelque chose qui ressemblait à de la colère contrôlée. Nous nous sommes enregistrés correctement et avons embarqué correctement, comme tout le monde. Valérie ne répondit pas à cela. Elle fit simplement un signe de tête sec et passa son chemin, mais pas avant que Manon ne voie quelque chose briller à nouveau dans ses yeux. Quelque chose de froid et dur. Manon leva les yeux vers sa mère. « Maman, pourquoi elle a ? » « Pas maintenant, bébé. » dit doucement Chloé. Mais sa main trouva celle de Manon et la serra doucement. Cette pression disait tout ce qui ne pouvait pas être dit à voix haute à ce moment-là. Elle disait « Je l'ai vu aussi ». Elle disait « Tu n'imagines pas des choses ». Elle disait « Je suis là avec toi ». L'incident passa et le wagon retourna à son état paisible. Ou du moins, il semblait le faire. Mais quelque chose avait changé. Le sentiment de sécurité et de confort que Manon avait ressenti plus tôt était maintenant teinté d'autre chose. De la méfiance. De l'incertitude. Elle essaya de retourner à son livre, mais les mots se brouillaient sur la page. Elle se retrouva à observer Valérie à la place, suivant ses mouvements à travers le wagon. L'hôtesse préparait maintenant le service de repas, travaillant avec une autre collègue pour organiser les chariots dans l'office. 30 minutes passèrent. La voix du conducteur revint sur l'interphone, donnant une mise à jour sur leur progression.
Tout semblait normal. Tout semblait bien. Mais le ventre de Manon faisait toujours des siennes. Mesdames et messieurs, nous allons passer dans le wagon sous peu avec notre service de déjeuner, annonça la voix de Valérie. Pour ceux d'entre vous en première classe, aujourd'hui nous avons le plaisir de proposer un choix entre un bœuf bourguignon mijoté ou un suprême de volaille aux herbes. Nous avons aussi une option végétarienne sur demande. Manon se redressa à cela. La nourriture dans les trains était toujours une aventure. Parfois c'était incroyable, parfois c'était étrange, mais c'était toujours intéressant, et elle commençait à avoir faim. Le service de repas commença à l'avant du wagon. Valérie et une autre hôtesse travaillaient en tandem. Manon les regardait descendre l'allée, rangée par rangée, passager par passager. Nicolas fut le premier. L'attitude entière de Valérie se transforma lorsqu'elle s'adressa à lui. Son sourire devint sincère, sa voix chaleureuse et attentive. « Bonjour, monsieur. Pour votre déjeuner aujourd'hui, nous avons le bœuf bourguignon ou la volaille aux herbes. Lequel préféreriez-vous ? » Le bœuf semble excellent, dit Nicolas sans lever les yeux de son ordinateur. Merveilleux choix, monsieur. Voici votre bœuf bourguignon. La sauce est à part si vous le souhaitez. Puis-je vous apporter autre chose ? Peut-être du poivre frais moulu ? Une autre boisson ? Ça ira, merci. Bien sûr. Bon appétit, monsieur. Le soin avec lequel Valérie installa son repas était impressionnant. Elle arrangea tout sur sa tablette juste comme il faut. Le plat principal au centre, la salade sur le côté positionnée parfaitement à gauche, le petit pain chaud avec du beurre à droite. Elle ajusta même le placement de ses couverts. Elles passèrent à la rangée suivante où une femme d'âge moyen lisait un magazine. « Et pour vous, madame ? Bœuf ou volaille aujourd'hui ? Oh, la volaille semble ravissante. Excellent. Voici. Suprême de volaille aux herbes. J'ai inclus notre mélange de légumes de saison également. Puis-je vous apporter autre chose ? Plus de vin peut-être ? L'interaction était plaisante, professionnelle, attentionnée. Valérie prenait son temps, s'assurait que tout était parfait. Puis elles atteignirent Jean et Marie. La femme s'était réveillée, et elle et son mari attendaient leur repas avec impatience. « Eh bien, bonjour vous deux. » La voix de Valérie semblait réellement joyeuse. « Alors, pour vous deux aujourd'hui. Nous avons bœuf ou volaille ? » « Oh, le bœuf pour moi, s'il vous plaît, dit Marie. « Et je prendrai la volaille, ajouta Jean. « Parfait. Laissez-moi installer ça pour vous. » Valérie prit un soin particulier avec eux, s'assurant que la vieille dame pouvait tout atteindre facilement. « Voilà. Profitez bien tous les deux et faites-moi savoir si vous avez besoin de quoi que ce soit. »« Merci, ma chère. Vous êtes si gentille, dit Marie. Manon regardait tout cela, observant le schéma. Chaque passager recevait une attention soignée, des tons chaleureux, des sourires sincères, des questions sur ses préférences. La nourriture était présentée magnifiquement, fumante et fraîche. Le chariot se rapprocha de la rangée 2. Manon sentit sa mère bouger légèrement sur son siège. Cette tension imperceptible qui vient de l'anticipation de quelque chose de désagréable. Chloé avait-elle remarqué le même schéma que Manon ? Le chariot arriva directement devant Manon et Chloé. Un autre couple, plus jeune cette fois. « Bonjour. Que puis-je vous servir à tous les deux aujourd'hui ? » La chaleur était toujours là. Et puis le chariot s'arrêta à la rangée 2. Valérie se tourna pour leur faire face. Et cette transformation se produisit à nouveau. Le sourire se serra. Les yeux devinrent froids. La voix perdit sa musicalité et devint plate. « Déjeuner, dit-elle. Pas une question, pas une offre, juste une déclaration. » Avant même que Chloé ne puisse répondre, avant qu'elle ne puisse exprimer une préférence entre bœuf ou volaille, Valérie plongea la main dans un compartiment inférieur du chariot, pas la section supérieure où les beaux repas chauds étaient gardés, mais la section inférieure, la zone qui était restée fermée pendant chaque autre interaction de service. Elle sortit 2 sandwichs préemballés et 2 petits contenants en plastique de fruits. Elle les plaça sur les tablettes de Manon et Chloé sans cérémonie, sans soin, sans l'arrangement attentif qu'elle avait montré à tous les autres passagers. La différence était frappante. Alors que les autres passagers avaient reçu des repas chauds sur de vraies assiettes avec des couverts en métal et des serviettes en tissu,
Manon et Chloé avaient reçu des sandwichs froids sous film plastique avec des fourchettes en plastique et des serviettes en papier. Juo, déclara Valérie. Encore une fois, pas une question. Elle sortait déjà 2 petites briques de jus du chariot. En fait, dit Chloé, la voix serrée. On nous a dit qu'il y avait un choix de bœuf ou deux. C'est ce que nous avons pour cette section, l'interrompit Valérie, posant les briques de jus avec juste assez de force pour qu'elles fassent un petit bruit sourd contre les tablettes. Ce sera tout? La phrase, cette section, resta suspendue dans l'air. Comme si la rangée 2 était en quelque sorte différente des rangées 1, 3, 4 et de toutes les autres rangées de première classe. Chloé fixa l'hôtesse, essayant clairement de traiter ce qui se passait. Manon regarda le visage de sa mère, vit les calculs se faire derrière ses yeux. Est-ce que ça valait la peine de faire une scène? Était-ce vraiment ce que ça semblait être? Non, dit finalement Chloé, sa voix soigneusement contrôlée. Ce sera tout. Valérie passa son chemin sans un autre mot, et la chaleur revint dans sa voix alors qu'elle saluait les passagers de la rangée 3. Bonjour. Laissez-moi vous parler des options de déjeuner d'aujourd'hui. Manon baissa les yeux vers la nourriture devant elle. Le sandwich était emballé dans du plastique transparent, le genre qu'on trouve dans une station-service. À travers le plastique, elle pouvait voir que le pain avait l'air sec, ses bords légèrement recourbés. La laitue à l'intérieur avait cet aspect flétri que les légumes prennent quand ils sont restés trop longtemps. Il était censé y avoir de la dinde, pensa-t-elle, mais c'était difficile à dire. La coupe de fruits était encore pire. Elle pouvait le voir clairement à travers le contenant en plastique. Des tranches de pommes qui avaient bruni par oxydation, des bailles qui semblaient molles et trop mûres. La brique de jus était à température ambiante, peut-être plus chaude, et quand Manon la prit pour l'examiner, elle remarqua que la date de péremption était proche, très proche. Son excitation pour le repas, pour toute cette aventure, se dégonfla comme un ballon avec une fuite lente. Elle regarda le repas de sa mère, identique au sien, le même sandwich sec, les mêmes fruits bruns, le même jus tiède. Puis elle regarda de l'autre côté de l'allée vers le plateau de Nicolas. Son bœuf brillait de sauce riche. De la vapeur s'élevait encore de ses légumes rôtis. Son petit pain reposait dans un petit panier. Elle pouvait entendre Jean et Marie commenter à quel point leur repas était délicieux. Le cerveau de 6 ans de Manon essayait de donner un sens à ce qui venait de se passer. Elle repassa les interactions dont elle avait été témoin. La chaleur contre la froideur, les questions contre les déclarations, la belle présentation contre le dépôt négligent de nourriture préemballée. Elle regarda à nouveau les autres passagers en première classe. Les regarda vraiment cette fois. Nicolas était blanc. Jean et Marie étaient blancs. Le jeune couple devant eux était blanc. La femme d'âge moyen avec le magazine était blanche. Tous ceux qui avaient reçu le repas chaud étaient blancs. Elle et sa mère, les seules passagères noires en première classe, avaient reçu quelque chose de complètement différent. Le ventre de Manon ne lui faisait plus simplement mal. Il semblait lourd, faux, comme si elle avait avalé quelque chose qui ne passait pas. « Maman » chuchota-t-elle, sa voix petite et confuse. « Pourquoi notre nourriture est différente ?» Chloé ne répondit pas tout de suite. Quand Manon leva les yeux vers elle, elle vit que la mâchoire de sa mère était serrée, ses yeux fixés droit devant. Mais ensuite Chloé sembla faire un effort conscient pour adoucir son expression. Elle baissa les yeux vers Manon et réussit un petit sourire qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux. « Je ne sais pas, bébé, dit-elle doucement. Mais on va trouver une solution. » Manon déballa son sandwich lentement, le plastique crissant bruyamment dans le wagon calme. D'autres passagers mangeaient déjà. Mais Manon fixait juste ce qui était devant elle. Le pain était définitivement rassis. Elle pouvait le dire juste en le regardant. Les bords étaient durs. Quand elle prit la moitié du sandwich, le pain semblait coriace sous ses doigts. Rien à voir avec le pain frais et moelleux qu'elle voyait dans le panier sur le plateau de Nicolas. Elle prit une petite bouchée, plus par faim que par envie réelle. Le pain était sec et difficile à mâcher. La dinde avait un goût de vieux. La laitue était en effet flétrie, n'ajoutant rien d'autre qu'une texture triste et détrempée. Manon reposa le sandwich et ouvrit la coupe de fruits à la place. Peut-être que ce serait mieux. Ce n'était pas le cas. Les tranches de pommes étaient complètement brunes, molles et farineuses. Quand elle en essaya une,
les baies tombèrent en morceaux quand elle les toucha avec sa fourchette en plastique. Ce n'était pas juste de la nourriture qui n'était pas aussi bonne que celle des autres. C'était de la nourriture que quelqu'un aurait dû jeter. C'était de la nourriture qui n'avait pas sa place dans un train, qui ne méritait d'être servie à personne. Les yeux de Manon commencèrent à piquer. Mais elle cligna fort, les refoulant. Elle ne voulait pas pleurer. Pleurer ressemblait à abandonner. Et elle n'avait rien fait de mal. Elle regarda la brique de jus, son dernier espoir. Elle planta la petite paille et prit une gorgée. C'était tiède. Le jus de pomme avait un goût étrange, légèrement fermenté. Manon le reposa soigneusement et leva les yeux vers sa mère. Chloé avait ouvert son propre repas et était arrivée aux mêmes conclusions. Elle n'avait pas mangé plus d'une bouchée. Maintenant, elle fixait la nourriture sur sa tablette avec une expression que Manon n'avait jamais vue sur le visage de sa mère auparavant. C'était de la colère, oui, mais plus que ça. C'était de la blessure, de la déception, du dégoût. C'était le regard de quelqu'un réalisant qu'elle et son enfant avaient été intentionnellement manqués de respect. Autour d'elle, le service continuait. Valérie était à l'arrière du wagon maintenant, sa voix flottant vers l'avant avec cette même chaleur. « Comment trouvez-vous tout ? Puis-je vous apporter autre chose ? Le dessert arrivera sous peu. Nous avons de délicieuses crêpes aujourd'hui. » Mais quand elle repassa près de la rangée 2 pour retourner à l'office, elle ne demanda pas comment était le repas. N'offrit pas d'autres boissons, ne mentionna pas le dessert. Elle passa simplement sans établir de contact visuel comme si elle n'était même pas là. Et voici ce que je veux vous demander en regardant ceci maintenant. Avez-vous déjà été dans une situation où vous saviez que vous étiez traité injustement, mais tout le monde autour de vous agissait comme si tout était normal ? Avez-vous déjà senti que vous étiez invisible tout en étant simultanément ciblé ? Laissez votre réponse dans les commentaires parce que ce qui se passe ensuite vous montrera exactement à quoi ressemble le fait de prendre la parole et pourquoi cela compte. Si vous êtes investi dans cette histoire, si vous voulez voir comment la petite Manon gère cette situation, appuyez sur ce bouton d'abonnement maintenant parce que ce qu'elle fait ensuite est quelque chose que chaque personne a besoin de voir. Manon resta assise là, fixant la nourriture immangeable devant elle, sentant ce sentiment d'injustice dans son ventre devenir de plus en plus lourd. Et pour la première fois de ses 6 ans, Manon comprit vraiment ce que sa mère essayait de lui enseigner. Parfois, les adultes ne font pas mieux par eux-mêmes. Parfois, ils ont besoin qu'on le leur rappelle. Et parfois, il faut une enfant de 6 ans pour leur montrer comment. Manon fixa les pommes brunes devant elle. Le pain dur qu'elle pouvait à peine mâcher, le jus tiède qui avait un goût de périmé. Elle regarda sa mère, qui était assise parfaitement immobile, cette colère contrôlée rayonnant d'elle par vagues que Manon pouvait sentir. Et alors Manon prit une décision. Elle se tourna sur son siège, regardant vers l'endroit où Valérie était allée. L'hôtesse était près de l'office maintenant, riant avec un autre membre d'équipage. Le même langage corporel détendu. La même femme qui avait été si froide avec elle était maintenant animée et chaleureuse avec sa collègue. Manon leva sa petite main comme on lui avait appris à l'école. Quand Valérie ne remarqua pas, elle la leva plus haut. Et puis d'une voix polie mais claire, assez forte pour être entendue mais sans crier, elle appela « Excusez-moi, madame ». Valérie se tourna et ce sourire serré revint en place comme un masque. Elle revint vers la rangée 2, ses mouvements plus lents maintenant, plus délibérés. Oui. Le mot sortit plat. Manon avala difficilement. Son cœur battait vite dans sa poitrine. Ce sentiment nerveux qu'on a quand on est sur le point de faire quelque chose de courageux mais effrayant. Elle pouvait sentir l'attention de sa mère sur elle, mais Manon s'était déjà engagée. Elle avait déjà décidé qu'elle allait utiliser sa voix. « Je pense que cette nourriture est peut-être vieille, » dit Manon. Et sa voix était si polie, si prudente, si respectueuse. Elle n'était pas impolie. Elle énonçait simplement un fait. Comme elle pourrait dire à un enseignant qu'elle avait besoin d'un nouveau crayon. Le changement chez Valérie fut immédiat et choquant. Son expression se durcit, ses yeux se plissant quand elle parla. Sa voix était tranchante, coupant le bourdonnement calme du wagon comme un couteau. C'est parfaitement bon. C'est ce que nous avons pour les enfants. Le mépris dans son ton était indubitable. Elle ne faisait pas que désapprouver Manon. Elle la faisait taire, traitant son inquiétude comme si c'était une plainte d'une enfant gâtée qui ne savait pas mieux. Mais Manon savait mieux.
Elle savait à quoi ressemblait la nourriture fraîche. Elle savait à quoi ressemblait la nourriture avariée, et elle n'allait pas faire semblant de ne pas le savoir. Mais le pain est dur, et les pommes sont brunes, dit Manon, sa voix toujours polie, mais plus ferme maintenant. Elle prit une des tranches de pommes pour montrer à Valérie le morceau de fruit brun et mou assis tristement sur sa fourchette en plastique. Et c'est là que la voix de Valérie devint plus forte. Assez forte pour que d'autres passagers entendent définitivement. « Tu me traites de menteuse, petite ?» Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une gifle. L'accent sur « petite » portait tellement de mépris, tellement de condescendance. Manon recula physiquement. Elle n'était plus simplement ignorée. Elle était attaquée pour avoir eu l'audace de parler. Manon ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Elle avait 6 ans et une femme adulte la dominait, l'accusant, utilisant un ton qui montrait clairement quel était le problème, pas la nourriture gâtée. C'est là que Chloé intervint. « Excusez-moi. » La voix de Chloé coupa la tension comme une cloche, claire et contrôlée, mais avec un fond d'acier qui n'était pas là avant. Elle se pencha légèrement en avant, se positionnant entre Valérie et sa fille. L'instinct d'une mère pour protéger se déclencha automatiquement. Valérie tourna son attention vers Chloé. Et si son expression avait été froide avant, elle était glaciale maintenant. « Il y a clairement un problème avec le repas, » dit Chloé, et son ton était toujours calme, toujours raisonnable, mais ferme. Elle donnait à Valérie une chance de corriger cela. « Pourrions-nous en avoir un frais, s'il vous plaît ?» C'était une demande si simple, si raisonnable. Mais Valérie ne bougea pas. Elle ne s'excusa pas. Elle ne reconnut même pas qu'il pourrait y avoir un problème. Au lieu de cela, elle croisa les bras sur sa poitrine et dit d'une voix dégoulinant d'hostilité à peine dissimulée, « C'est ce qui est disponible dans votre section. » Cette pause avant, section, était délibérée. Elle flottait là dans l'espace entre elles. Votre section, pas la première classe. Votre section. La section où les gens comme vous appartiennent. La section où vous prenez ce qu'on décide de vous donner et vous ne vous plaignez pas. L'expression de Chloé ne changea pas, mais Manon vit les mains de sa mère agripper les accoudoirs de son siège. Nous sommes en première classe, dit Chloé lentement, articulant chaque mot. Comme tout le monde ici. Elle fit un geste subtil vers les autres passagers, vers Nicolas appréciant toujours son bœuf, vers Jean et Marie finissant leur volaille, vers chaque autre personne dans ce wagon qui avait reçu le service de repas que Chloé et Manon s'étaient vu refuser. Valérie suivit le geste de Chloé des yeux, et quand elle regarda en arrière, il y avait quelque chose de presque triomphant dans son expression. « Allons-nous vraiment faire une scène pour un sandwich ?» demanda-t-elle, et sa voix avait pris une qualité moqueuse maintenant. Faire une scène, comme si c'était elle qui créait le problème. Comme si demander de la nourriture comestible sur un trajet international premium était une demande scandaleuse. Le truc avec les micro-agressions, c'est que cela met la victime dans une position impossible. Parlez et vous faites une scène. Vous êtes difficile. Chloé était piégée dans cet espace impossible et elle le savait. Manon pouvait le voir sur le visage de sa mère. Les calculs se faisant à la vitesse de l'éclair. Mais avant que Chloé ne puisse répondre, quelque chose d'autre se produisit. D'autres passagers commençaient à remarquer. Nicolas, de l'autre côté de l'allée, avait arrêté de taper sur son ordinateur. Il regardait maintenant, son expression confuse. Derrière elle, Marie chuchotait à son mari. « Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Pourquoi elle leur parle comme ça ?» La jeune femme avec le casque l'avait descendu autour de son cou, son attention pleinement sur la confrontation. Valérie sembla réaliser qu'elle avait un public maintenant, et quelque chose changea dans son attitude. Elle se pencha plus près de Chloé et Manon, baissant la voix. « Peut-être que vous auriez dû emporter quelque chose de la maison si vous êtes si particulière. » Les mots étaient livrés avec un sourire qui n'en était pas un. Ils étaient censés ressembler à un conseil utile, mais le sous-texte était clair comme le jour. Les gens comme vous ne devraient pas s'attendre au même service. Et puis encore plus bas mais toujours audible pour tout le monde à proximité immédiate, Valérie ajouta, « Certaines personnes n'ont simplement pas leur place en première classe. » La déclaration resta suspendue dans l'air comme un gaz toxique. Elle l'avait dit. Elle l'avait réellement dit à voix haute. Tout le sous-texte, toutes les implications, elle avait finalement laissé tomber la prétention et dit exactement ce qu'elle pensait. Certaines personnes n'ont simplement pas leur place en première classe.
Et tout le monde à portée d'oreille savait exactement de quelle, certaines personnes, elle parlait. Les yeux de Nicolas s'écarquillèrent. Marie haleta auditivement. Même la jeune femme avec le casque eut l'air choquée. Manon sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Pas se briser en 1000 morceaux, mais se fissurer, libérant quelque chose qui s'était accumulé. Ses yeux commencèrent à se remplir de larmes. Elle avait 6 ans et une femme adulte venait de lui dire devant un wagon plein d'étrangers qu'elle n'avait pas sa place, qu'elle n'était pas assez bien. Mais même alors que les larmes s'accumulaient, Manon ne pleura pas. Elle refusa de donner à Valérie la satisfaction de la voir s'effondrer. Au lieu de cela, elle regarda sa mère. Le visage de Chloé avait subi une transformation. Le contrôle prudent avait disparu. Son expression était celle d'une pure fureur vertueuse. Elle était sur le point de détruire Valérie avec des mots. Manon pouvait le voir venir. Et Manon savait que sa mère avait tous les droits de le faire. Mais à ce moment-là, en regardant le visage de sa mère, quelque chose fit clic dans le cerveau de 6 ans de Manon. Elle se souvint de la conversation au bistrot. Ta voix compte. Ne laisse jamais personne te faire sentir petite. Et elle se souvint du livre qu'elle lisait. Antoine de Saint-Exupéry. L'homme qui volait quand tout le monde disait qu'il ne devrait pas. Manon prit une décision à ce moment-là. Une décision qui changerait tout ce qui suivrait. Alors que sa mère ouvrait la bouche pour parler, Manon fit quelque chose d'inattendu. Elle se mit debout sur son siège. Pas agressivement. Elle se mit simplement debout, sa petite silhouette maintenant élevée au-dessus des dossiers des sièges, visible pour tout le monde dans le wagon de première classe. Sa robe violette attrapait les lumières du wagon. Ses barrettes papillons brillaient alors qu'elle tournait la tête pour regarder autour d'elle. « Manon, bébé, qu'est-ce que tu... » commença Chloé. Mais Manon ne regardait plus sa mère. Elle ne regardait pas Valérie non plus. Manon regardait tout le monde, Nicolas, Jean et Marie, la jeune femme, et d'une voix claire et stable, sans colère ni larmes, avec rien que la vérité honnête, Manon se prépara à parler. Avant d'entendre ce que cet enfant de 6 ans dit ensuite, je dois vous demander quelque chose. Quand vous voyez une injustice se produire, parlez-vous? Ou restez-vous silencieux? Parce que ce que Manon fait dans les minutes suivantes défiera tout ce que vous pensez savoir sur le courage. Si vous voulez entendre le discours de cette petite fille qui a laissé un wagon entier de train dans un silence stupéfait, appuyez sur ce bouton d'abonnement maintenant. Manon se tenait debout sur ce siège avec rien que sa vérité et son courage. Elle prit une profonde inspiration comme sa mère le lui avait appris. Elle carra ses petites épaules. Et puis, d'une voix qui était étonnamment claire pour une enfant de 6 ans qui était absolument terrifiée, elle parla. « Excusez-moi, tout le monde. J'ai quelque chose à dire. » L'effet fut immédiat et total. Les conversations s'arrêtèrent. Le bruit ambiant calme du train cessa instantanément. Toutes les têtes se tournèrent vers la rangée 2. Le visage de Valérie passa du pâle au rouge vif en un instant. Elle se jeta légèrement en avant. « Assieds-toi tout de suite. » Mais Manon ne s'assit pas. Elle ne regarda même pas Valérie. Elle garda les yeux sur les autres passagers. Et elle continua de parler. « Je m'appelle Manon. J'ai 6 ans. » Elle fit une pause. « Et on vient de me donner de la vieille nourriture à cause de mon apparence. » Les mots tombèrent dans le wagon comme des pierres dans l'eau calme. La déclaration était si simple, si directe. À cause de mon apparence. Cette dame a donné à tout le monde de la nourriture chaude et a demandé s'ils avaient besoin de quelque chose. En parlant, Manon fit un geste vers les autres passagers, vers leur plateau avec les restes de bœuf bourguignon. Plusieurs passagers baissèrent les yeux vers leur propre nourriture. Elle m'a donné du vieux pain et des fruits bruns et m'a dit que c'était bon. Manon se baissa et ramassa le sandwich emballé dans du plastique, le tenant en l'air. Maman m'a appris à toujours parler quand quelque chose ne va pas. À cela, Manon jeta enfin un coup d'œil à sa mère. Chloé fixait sa fille avec une expression qui mélangeait fierté et émerveillement. Des larmes coulaient sur son visage maintenant. Elle m'a appris que ma voix compte. Le wagon était si calme maintenant. Nicolas avait complètement oublié son ordinateur. Jean et Marie derrière eux se regardaient avec des expressions d'horreur et de honte. La jeune femme avec le casque avait sorti son téléphone et filmait. Valérie était figée sur place. Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un traiterait mal une enfant,
continua Manon. Sa voix portait une confusion sincère. Je ne comprends pas pourquoi la couleur de ma peau signifie que j'ai une nourriture différente. Est-ce que c'est ça que la première classe est censée être? Faire sentir aux gens qu'ils sont petits? Nicolas fut le premier à bouger. Il ferma son ordinateur d'un coup sec. Il retira complètement son casque. Marie derrière eux pleurait maintenant. Un autre passager, 2 rangées derrière, prit la parole. J'aimerais voir les repas que vous lui avez servis. Il se leva et s'avança dans l'allée. Nicolas se pencha à travers l'allée, examinant le sandwich et la coupe de fruits. Il prit le sandwich, sentant le pain dur. Puis il regarda son propre plateau. C'est le même train, la même classe de billets. Il se tourna vers Valérie. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi cet enfant a été servi de la nourriture périmée alors que j'ai eu un repas chaud? Valérie ouvrit la bouche, la ferma. Les repas. Nous avons différentes options. Bégaya-t-elle. Différentes options? La voix de Nicolas s'éleva légèrement. Ce n'est pas une option différente. C'est des ordures que vous avez essayé de faire passer pour un repas à une enfant de 6 ans. La jeune femme avec le téléphone s'était rapprochée, sa vidéo capturant tout maintenant. Elle narrait doucement, nous sommes actuellement sur le train TER. Une hôtesse vient de servir de la nourriture gâtée à une petite fille noire. Qu'était-elle censée manger? Le visage de Valérie était passé du rouge à une couleur grise maladive. Je veux parler au chef de bord, dit Nicolas, sortant son téléphone. Et je veux que la direction soit informée. Ce ne sera pas nécessaire, commença Valérie. Mais elle fut immédiatement coupée. C'est absolument nécessaire. À travers tout cela, Manon restait debout sur son siège, observant les adultes. Chloé s'était levée maintenant, ses mains touchant doucement la taille de Manon. Bébé, dit doucement Chloé. Tu peux t'asseoir maintenant. Tu as dit ce qui devait être dit. Manon hocha la tête et s'assit soigneusement, et immédiatement Chloé la serra contre elle. Je suis si fier de toi. Mais le wagon ne se calmait pas. L'énergie montait. Nicolas avait son téléphone à l'oreille. Oui, je suis passager en première classe, et je dois signaler un incident grave de discrimination. Marie s'était approchée de Chloé et Manon. Ma chérie, je suis tellement désolée, dit-elle à Manon. Tu es la petite fille la plus courageuse que j'ai jamais vue. Valérie avait reculé, se pressant contre le mur de l'office, paniquée. La porte du compartiment du personnel s'ouvrit, et une nouvelle hôtesse émergea. Celle-ci portait l'insigne de chef de bord. Son badge indiquait Sandrine. Son expression était sérieuse alors qu'elle absorbait la scène. Elle alla directement à la rangée 2. Madame, je suis Sandrine, la chef de bord. J'ai été informé qu'il y a eu un incident. Je peux vous dire ce qui s'est passé, intervint Nicolas. Cette hôtesse a servi à cet enfant de la nourriture périmée tout en donnant des repas chauds à tous les autres passagers blancs. Puis elle a fait des commentaires racistes. Jean ajouta, elle leur a dit qu'elles n'avaient pas leur place en première classe. Le visage de Sandrine s'assombrit. Elle regarda Valérie, puis le plateau de Manon. Elle ramassa le sandwich, l'examina. Elle vérifia la coupe de fruits. Sa mâchoire se serra. Elle s'agenouilla à côté du siège de Manon, se mettant à la hauteur de l'enfant. Je dois faire une pause dans l'histoire ici et vous demander quelque chose de critique. Combien de fois avez-vous été témoin de quelque chose de mal et êtes-vous resté silencieux? Parce que ce que Manon a fait, c'est ce qui change le monde. Si cette histoire vous touche, appuyez sur ce bouton d'abonnement maintenant. Sandrine regarda dans les yeux de Manon. Mais avant que Sandrine ne puisse dire quoi que ce soit, Valérie retrouva enfin sa voix. C'est un malentendu, commença Valérie désespérément. Je suivais juste le protocole pour les repas enfants. Stop. La voix de Sandrine coupa les excuses de Valérie comme une lame. Elle se leva lentement et se tourna pour faire face à Valérie. Qu'est-ce qui se passe exactement ici? Sa voix était professionnelle, mais avec un fond de fureur. Je vais vous dire ce qui se passe, dit Nicolas. C'était une discrimination délibérée. La jeune femme avec le téléphone le leva. J'ai la vidéo de toute la confrontation. Sandrine écouta chaque personne parler. Puis elle se tourna vers Valérie.
Est-ce que quelque chose de tout cela est faux? Demanda Sandrine, la voix mortellement calme. Valérie bégaya. Il n'y avait aucune explication. Sandrine leva la main pour la faire taire. Puis elle se tourna à nouveau vers Manon, et quand elle s'agenouilla, toute son attitude s'était adoucie. « Ma puce, peux-tu me regarder ?» dit doucement Sandrine. « Je m'appelle Sandrine, et je suis responsable ici. D'abord, je veux te dire que je suis tellement désolé pour ce qui t'est arrivé aujourd'hui. Ce que cette dame a fait était mal. » Manon hocha lentement la tête. « Deuxièmement, je veux que tu saches que tu as été incroyablement courageuse. Tu avais raison de parler. » « Merci, » dit doucement Manon. Sandrine lui sourit, puis se leva et se tourna vers Valérie. La chaleur disparut instantanément. « Vous êtes retiré du service, avec effet immédiat. Allez à l'arrière du train et restez-y. » Alors que Valérie était emmenée, marchant dans l'allée sous les regards méprisants des passagers, un soupir collectif sembla traverser la première classe. Sandrine se tourna vers Manon et Chloé. « Maintenant, laissez-moi arranger ça. » Elle fit signe à une autre collègue. « S'il vous plaît, apportez-moi notre service de repas premium. » Elle ramassa soigneusement le sandwich périmé et les fruits bruns. « Cela sera documenté dans notre rapport d'incident. » Elle regarda Chloé. « Madame, je ne peux pas vous dire à quel point j'ai honte que cela se soit produit. Ce n'est pas qui nous sommes. » La collègue revint en poussant un petit chariot. Dessus se trouvait une assiette couverte qui, une fois révélée, ressemblait à un plat de grand restaurant. Un bœuf bourguignon parfaitement mijoté, une purée crémeuse, du pain chaud, et pour le dessert, de magnifiques crêpes aux fruits rouges. Sandrine installa personnellement le repas pour Manon, puis un second pour Chloé. C'est offert par la maison, évidemment. Avec un remboursement complet de vos billets. Elle regarda Manon à nouveau. Y a-t-il autre chose que je puisse t'apporter, ma puce? Manon regarda le beau repas, puis leva les yeux vers Sandrine. Puis-je avoir du jus de pomme? Du jus de pomme froid? Bien sûr que tu peux. Sandrine sourit. Le jus de pomme artisanal le plus froid que nous ayons arrive tout de suite. Elle revint un instant plus tard avec une petite bouteille et un verre avec des glaçons. Merci, dit poliment Manon. Non, ma puce. Merci à toi. Merci d'avoir été assez courageuse pour parler. Alors que Sandrine s'éloignait, les autres passagers commencèrent à approcher la rangée 2. Nicolas vint le premier. Il s'agenouilla. « Jeune fille, je veux que tu saches quelque chose. J'ai 53 ans. Et ce que tu as fait aujourd'hui a demandé plus de courage que tout ce que j'ai jamais fait. » Il tendit une carte de visite à Chloé. « Si je peux faire quoi que ce soit pour votre famille, n'hésitez pas. » Jean et Marie approchèrent ensuite. Marie tamponnait encore ses yeux. « Merci, ma chérie, de nous rappeler de toujours faire ce qui est juste. Tu vas changer le monde. » La jeune femme avec le téléphone approcha ensuite. « J'ai posté ça, » dit-elle, montrant son téléphone à Chloé. « C'est déjà viral. Des dizaines de milliers de personnes l'ont déjà vu. » À travers tout cela, Manon mangeait tranquillement son beau repas, qui était aussi bon qu'il en avait l'air. Chloé regarda sa fille et sentit son cœur gonfler de fierté. Quand le flot de passagers ralentit enfin, Chloé serra Manon contre elle. « Je suis si fière de toi, bébé. Tu as utilisé ta voix. » Manon recula légèrement pour regarder sa mère. « Ma voix a compté, n'est-ce pas, maman ?» demanda-t-elle. « Ta voix comptera toujours, bébé. Toujours. » Chloé embrassa le front de Manon. « Tu as changé les choses aujourd'hui. » « J'avais peur, » admit doucement Manon. « Je sais, bébé. C'est ce qui rend ça courageux. Comme Antoine de Saint-Exupéry. » Chloé sourit à travers ses larmes. « Exactement comme Antoine. Tu as volé aujourd'hui, bébé. » Le reste du voyage se passa dans une atmosphère complètement différente. Au moment où le train commença à ralentir pour son arrivée en Provence, l'histoire était devenue mondiale. Manon, 6 ans, était devenue le visage d'un mouvement. L'arrivée fut douce. Alors que les passagers rassemblaient leurs affaires, beaucoup s'arrêtèrent à la rangée 2 une dernière fois pour dire au revoir. En marchant sur le quai de la gare en Provence,
Chloé tenait fermement la main de Manon. Son téléphone vibrait déjà de notifications. Mais rien de tout cela ne comptait à ce moment-là. Ce qui comptait, c'était de savoir que Manon avait appris la leçon la plus importante. 3 heures après le début d'un voyage en train, une fille de 6 ans avait enseigné à un wagon entier d'adultes ce que signifie vraiment le courage. Elle n'avait pas crié. Elle s'était simplement levée et avait dit la vérité. Manon nous a montré que la dignité ne dépend pas de l'âge ou de la taille. La vidéo du discours de Manon a été vue plus de 50 millions de fois. La compagnie ferroviaire a présenté des excuses publiques. Valérie a été licenciée. Mais plus que tout, Manon a lancé une conversation qui devait avoir lieu. Si on demandait à Manon, elle haussait simplement les épaules comme le font les enfants de 6 ans et disait « Ma maman m'a dit que ma voix comptait. Je l'ai juste utilisée. » Comme si c'était aussi simple. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un enfant qui refuse d'être réduit au silence. Parce que dans ce train vers la Provence, Manon a prouvé que le changement ne vient pas toujours des puissants. Parfois, il vient d'une enfant de 6 ans en robe violette avec des barrettes papillons, debout sur un siège de train. Maintenant, je veux vous demander quelque chose d'important. Après avoir entendu l'histoire de Manon, que ferez-vous la prochaine fois que vous serez témoin d'une injustice? Partagez vos pensées dans les commentaires. Si cette histoire vous a ému, abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant. Car votre voix compte aussi.